Bonjour tout le monde. Dans le dernier épisode sur l'histoire à la télévision, on avait évoqué la nouvelle série de France 2, Notre Histoire de France. On s'était demandé si c'était encore une énième version télé du roman national. Mais les déclarations du directeur du magazine de France Télé semblaient indiquer que la série voulait aller dans une autre direction, en déclarant notamment que le projet vise à déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national. Bon, maintenant la série est sortie, et on a regardé les 2 premiers épisodes pour se faire une idée, et si cette volonté de démystifier le roman national est bien là. Bon, déjà, le ressenti global, c'est mi-figue mi-raisin. Par contre, pour la déconstruction du roman national, c'est raté. En fait, on n'a pas trop su quoi en penser, tant la série semblait aller dans des directions opposées. On va décortiquer un peu plus ce qu'on veut dire par là. On va commencer par les points positifs, puisqu'il y en a quand même. Déjà, elle est plutôt jolie. Les plans, bon, pas tous non plus, sont assez beaux, les couleurs sont pas trop mal, visuellement ça va. On aura 2-3 trucs à redire au niveau de la réalisation plus tard. Thomas Sisley présente plutôt bien, il incarne un narrateur à la fois distant et impliqué, ce qui peut être une bonne idée, même si on aura des choses à dire au niveau de ses interventions. La représentation des personnages est pas trop mal, là on n'a plus des Gaulois à la grosse moustache et en guenilles, enfin pour la plupart. Ici on a un Vercingétorix bien rasé, ce qui correspond plus à la réalité. Pour ce qui est des costumes, c'est pas notre spécialité, donc on va pas dire grand chose, si ce n'est qu'il y a quand même un peu de couleur. C'est pas grand chose, mais au moins, tout le monde est pas tout gris tout sale. Enfin, ça dépend des moments. Et puis, même si on s'y connaît pas, le costume de César, là, enfin quand même, quoi. Et puis, on a des interventions d'historiens, dont, ce qui est rare, on précise la spécialité. Si c'est un spécialiste du Haut Moyen-Âge ou d'Antiquité tardive. Parce que oui, c'est mieux d'avoir un historien spécialiste des Francs pour parler de Clovis, plutôt qu'un historien spécialiste de Napoléon. Et leurs interventions, pas toutes mais la plupart, sont des mises en contexte qui ne s'occupent pas que de décrire une anecdote comme on a souvent l'habitude à la télévision. Voilà, maintenant on va passer aux points qui nous ont un peu plus chagrinés. Commençons par la réalisation. C'est vrai, c'est plutôt joli, mais c'est quoi ces batailles dans les bois ? Et à part la bataille de Poitiers à la fin de l'épisode sur Clovis, ou vite fait Alésia, toutes les batailles se font dans les bois avec une dizaine de figurants max. Contre Syagrius, Agergovie, Avouillé, ou encore mieux, Tolbiac, où ça apporte même un aspect comique puisque les 2 armées combattent bien sûr en forêt, au-dessus d'un tout petit ruisseau, quand la voix off nous dit que la bataille a lieu sur les rives du Rhin. On a l'impression qu'ils avaient une forêt et une journée pour tourner toutes les batailles et qu'ils ont juste vite fait changer les costumes des figurants. La bataille de Poitiers, par contre, ils ont fait l'effort. Ils sont sortis de la forêt pour aller dans une petite clairière juste à côté. L'effet d'ampleur est alors saisissant. De la même manière, quand ils partent des villes gauloises et franques et qu'ils montrent des plans larges avec 4 chaumières, ça fait un peu reconstitution Playmobil. Et les reconstitutions Playmobil, ça, on s'y connaît. C'est dommage, la série est plutôt jolie, mais ses aspects trahissent un manque de moyens qui atténue l'impact de certaines scènes et, finalement, de leur réalité historique. En continuant dans la mise en scène, il faut parler des interventions de Thomas Sisley. Il commente donc les événements, soit en voix off, soit en étant directement présent dans les scènes historiques, comme observateur. En soi, pourquoi pas ? C'est une mise en scène qui peut apporter du dynamisme et rapprocher les époques. Mais certaines interventions sont, comment dire, parfois surprenantes. Pour gagner sa sympathie. Au niveau du discours maintenant, c'est une émission destinée à un large public, mais on s'est demandé si, sans connaissance préalable, c'était facilement compréhensible. Puisqu'on passe rapidement d'une information à une autre sans poser un contexte clair. Par exemple, Vercingétorix qui était chez les Romains, tout d'un coup, il veut se battre contre eux. Parce qu'ils sont méchants ? Ou c'est qui les Francs qui sont concernés par la loi salique ? C'est quoi la différence avec les Gallo-Romains ? Est-ce que c'est les mêmes au final ? En fait non. Et on va très vite entre les périodes. Il s'est quand même pas passé grand chose dans les 500 ans entre Vercingétorix et Clovis. On n'a aucun besoin de s'arrêter là-dessus. En fait, on a l'impression qu'on nous montre une succession de petites scénettes. Vercingétorix jeune, Vercingétorix à Alésia, Clovis à Soissons, Clovis à Tolbiac, en créant des personnages fictifs auxquels on doit s'attacher avant qu'ils meurent. Des scènes que Thomas Sisley commente une fois, puis auxquelles les historiens tentent de donner plus de contexte. C'est pourquoi on disait au début que la série avait l'air de prendre des directions opposées.
Parfois, Thomas Sisley dit quelque chose qui est plus ou moins contredit par la suite par les historiens. Par exemple, il parle des lieux gaulois en tant que village, donc forcément les Gaulois barbares ne pouvaient pas vivre dans des villes. À Gergovie, la place forte des Arvernes, le village de Vercingétorix. Les historiens, eux, parlent bien de villes. Il est banni de la ville, et pour opérer cette forme de coup d'État, c'est sur les campagnes qu'il va s'appuyer. Il présente aussi le baptême de Clovis comme un événement peu important qui n'a pas fait grand bruit, mais il dit aussi que c'est historique. Donc faudrait savoir. Il dit que chez les Gaulois, le chef de famille c'est le père, qu'il a droit de vie et de mort sur ses enfants, puis plus tard les historiens disent que les femmes étaient libres et pouvaient même divorcer. Si on connaît pas très bien la période, on peut vite être perdu. Cette question des femmes et plus tard une intervention sur l'homosexualité durant la période antique arrivent également assez soudainement et sans vrai contexte. Alors c'est très bien d'en parler, mais on a l'impression que c'est là pour intégrer un propos progressiste à un format qui est au final très conventionnel. Puisque ce serait là, je pense, le principal souci de la série, sa direction générale. Au final, elle s'intègre complètement dans le roman national. On avait même des indices finalement dans l'interview du directeur des programmes. Il disait déconstruire le roman national tout en déclarant que l'émission narre un récit national. Ce qui en fait est la même chose. L'introduction parle de notre histoire, qui a façonné un peuple, une nation. Mais combien de Gaulois restent en Gaule actuellement? C'est quoi la nation gauloise? Et la loi salique? Quel rôle est-ce qu'elle a aujourd'hui dans le droit? C'est encore une fois l'idée d'une continuité entre Vercingétorix et la France actuelle, et finalement d'une destinée nationale qui n'existe pas dans les faits. Et cette direction parasite certains propos de la série. Quand Thomas Sisley parle de l'union de la Gaule par Vercingétorix pour en faire comme une origine à la Révolution, les historiens, eux, nuancent et parlent seulement de l'union de certains peuples. On sent que l'émission a le cul entre deux chaises, elle doit suivre cette ligne du roman national tout en essayant de contredire des idées reçues. Et c'est comme ça qu'on parle du droit des femmes et de l'homosexualité pour essayer de compenser le reste. Donc bilan, tout n'est pas acheté. Mais l'émission a un aspect un peu fouillis, pas très clair, et passe très vite sur le contexte. Elle est peut-être difficile à suivre malgré un narrateur somme toute sympathique, mais qui s'intègre mal dans une ligne directrice qui ne sait pas trop où elle va. Et puis c'est un peu long aussi. On passe beaucoup de temps sur des scènes qui n'apportent pas grand-chose. C'est loin d'être la pire chose qui a été produite en matière d'histoire à la télévision, mais elle n'apporte finalement pas grand-chose de neuf, pas un nouveau point de vue par rapport aux autres émissions de télé. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil à la réaction de Rivenzi et Histoire Appliquée qui vont eux beaucoup plus loin sur l'aspect historique. Voilà, c'est un retour rapide pour actualiser notre dernière vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, abonnez-vous.